mercredi 12 avril 2023. Et ce matin, il est quelle heure là? Il est 10h20. Je vous emmène avec moi sur un de mes ruchers, celui des avirons. Il y a 10 colonies dessus. Et on va voir un petit peu où ça en est au niveau de la Millet de Bérose. Ça va être terminé maintenant, hein. Fini parce qu'on n'est pas haut en altitude. C'est un rucher qui est à peu près à 250 mètres d'altitude, 250-300 mètres d'altitude, il faudrait que je vérifie quand même. Et normalement là c'est fini, hein, le Bérose dans cette zone c'est terminé depuis cette semaine. On va vérifier ça et puis vérifier comment ça a rempli les hausses, s'il y a des floraisons derrière un petit peu. Là il y a le Fotec qui est en train d'exploser, je vois sur le bord de la route là. Donc voilà, et puis toutes sortes d'endémiques qui sont positionnés pas trop loin du rucher. Donc on va regarder un petit peu ce qui rentre. Dans tous les cas, j'ai pris derrière, j'ai tout mon matériel, et puis j'ai ma petite brouette parce que c'est plus facile pour transporter le matériel. Je pourrais m'approcher plus près du rucher avec le véhicule, mais j'ai un problème pour remonter. Il y a des gravions et la pente est assez... à un endroit, juste un petit endroit, la pente est un peu raide, et dans les graviers le kangou il patine quoi, ça passe pas. Donc voilà, j'ai ma petite brouette et puis je fais tout avec ma brouette, ça me fait prendre l'air, c'est sympa. Voilà. J'ai un autre truc aussi que je vais vous montrer, c'est un exosquelette fourni par une entreprise, fourni que j'ai acheté à une entreprise qui s'appelle Ergo Santé. C'est une fabrication française. Exosquelette, c'est-à-dire c'est un harnais qui me permet d'avoir un maintien au niveau de ma position et me faciliter tous mes mouvements à partir du moment où je me penche et je dois me relever, pour diminuer en fait la pénibilité sur les gestes à répétition, surtout pencher, lever, enfin voilà. Donc il y a deux tiges en fibre de... je sais plus si c'est en fibre de carbone ou fibre de verre, je sais pas. Enfin en tout cas, voilà, donc j'utilise ça maintenant, ça fait 15 jours et c'est vraiment chouette. Franchement, en fait on s'en rend pas compte quand on les met. Et c'est les fois où on le met pas en fait, on se dit ah ouais d'accord, en fait c'est une sacrée aide. Voilà. Donc si vous voulez je vais vous montrer ça. Et puis voilà, donc des hausses, j'ai des ruchettes aussi dans le coffre au cas où, je sais pas, j'arrive et puis il y a un essaim, il y a eu un essaimage sur le rucher. Enfin voilà, allez, direction les avirons, c'est parti. La belle forêt d'étangs salés des avirons. Qu'est-ce qu'elle est agréable cette route.
oui, c'est bon. Ce papillon sphinx tête de mort, c'est un papillon qui vient d'Afrique. Hein. Ouais. C'est un papillon migrateur et il cherche à rentrer dans les ruches parce que il adore le miel. D'accord. Et donc en fait, hop, je reconnais bien avec sa tête de mort qu'il a sur le thorax. Moi je les zigouille. Hein. Ouais, bon, après moi je me dis que c'est un migrateur. Les abeilles elles font leur boulot, hein. Si elles veulent pas qu'ils rentrent, elles les flinguent. Après il y a des portes de toute façon à l'entrée des ruches, donc ils peuvent pas rentrer. Et puis bon, il fait partie du système. Mais j'en ai laissé un une fois, moi, une chenille là. Ouais, ah bah la chenille elle ravage, hein. La chenille bouffé. Ouais. Du coup maintenant je les désingue. Ouais, bah ouais, non, non, c'est magnifique, mais une chenille sphinx tête de mort, ça mange tout. Bah, on fait tous mes plants de bois d'olive. Tu m'étonnes. Au début je savais pas trop, j'ai dit bois, bon, on verra. Les demi-journées il m'a tout flingué quoi. Alors ça c'est celle qu'on a amenée la dernière fois. Ouais. Voyons voir. Oh, t'es sur une super zone. Ouais. Clairement t'es sur une super zone. C'est canon. Hein. C'est vraiment chouette quoi. C'est plein du coup. Ça devait être sur 5 cadres aussi. Elle était sur 6 cadres. 6. Et là, bah, en un mois, elle a rempli quoi. Hein. Là, les... Ouais, j'ai l'impression que c'est pas. Pardon. Hop, hop, hop. Je suis passé sur le terrain là-haut là. Et... Sur la zone endémique là. Ouais. Oh, ça grouille. C'est vrai. Ah, c'est cool. Bah, de toute façon, ça se voit. C'est pas du miel de bérose. C'est. Alors, je sais pas si c'est celles d'ici qui viennent jusqu'à là-bas ou quoi, mais en tous les cas, là-bas, j'ai 3-4 bois puants en fleurs, ça grouillait de partout. Tu vois, regarde, ah ouais. Tu vois, c'est plein de miel. C'est super joli. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, de la ressource, il y en a à gaver. T'as ramené une hausse là pour celle-là? Ouais. Je te l'emmène? Oh, je vais aller chercher. Ouais. On va mettre une grille à rennes aussi quand même parce que après on va quand même s'assurer. Parce que là, ouais, voilà. Du pollen. Ok, je vois du couvain dessous. Parfait. Faut pas que ça aille non plus trop vite. C'est ça les mémères. Ah oui, là c'est magnifique. Hein. Ouais. Là, le couvain en dessous. Ouais, du couvain de mâle. Il y a un miel. Ah, là tu vois c'est du bérose. Ouais, au milieu là. Tu vois avec les reflets verts. Ouais. Tu vois bien les reflets du miel là. Ah, ça c'est du miel de bérose. Celui d'en dessous c'est pas du miel de bérose. Hein. Dans les. Ouais. Tu vois ici là. Ouais. Là, tu vois, il est jaune, orange, ouais. Là, il est vert. Ouais. Tu vois, et suivant les zones, tu vas avoir des miels complètement différents. Et suivant ce qu'elles sont. Là, du... Ça, c'est du couvain, tu vois. Ouais, c'est du couvain ouvert, exactement. Il y a du pollen, tu vois, du pain d'abeille là. Wow. C'est ce qui est orange. Ça? Ouais, exactement. Okay. Donc, ça, c'est la nourriture des larves. Hein. Ouais. C'est beaucoup. Les abeilles? Ouais. Ah bah ça bouffe. Hein. Genre là, en bas, ça peut partir en... Alors là elle ramène plus que ce qu'elle consomme. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle stocke. Donc elle remplit les hausses. Mais imaginons là tu fermes. Ah si je ferme l'entrée là, imaginons je ferme l'entrée, ouais. je les empêche d'aller chercher les ressources. Le problème c'est que ça va très vite, hein. Elles vont très vite tout consommer. Je sais pas sur une ruche complète qui serait fermée, combien de temps elle tiendrait avec juste les ressources qu'il y a à l'intérieur. Ouais. À mon avis, une semaine. À mon avis, ouais, parce que le problème c'est que là la reine elle pond comme une tarée là. Ouais, bah oui. Donc comme elle pond comme une tarée, elle est à peu près à 2000 œufs par jour. Ça veut dire des grosses quantités des gros besoins en pollen. Ouais, en pollen mais pas en miel du coup. Ouais,
en pollen mais pas en miel. Mais par contre, dès que les abeilles elles naissent, donc il y en a 2000 qui naissent tous les jours, elles ont besoin de, elles ont besoin de miel, quoi. Donc, ouais, à mon avis, ça tient pas de vie. Ouais. Ça tient même pas. Ouais, je suis même pas sûr que ça tienne. Elle était sur 6 cadres il y a un mois, regarde. 13, ah non, 13,02. 6 cadres. Donc 12,04, donc 2 mois après. C'est pas repasse. J'ai pas noté dessus quand je les ai déposés. Je les ai déposés. Ah mais t'es revenu une semaine après, 2 semaines, 10 jours après, là, t'as passé. On les a déposés la dernière fois. On est venu. Avec Damien. Ah oui, c'est la dernière, oui. Exact. C'était pas repassé, vérifier. Non, là ça fait 15 jours. Ouais. J'ai regardé sur mon planning. Ça, je me suis dit hier soir. Oups. Oups. Le temps il file trop vite. Vraiment trop vite. Et là. Bah là, ouais, ça peut le rush, j'imagine. Ça va vraiment vite. Au sans cours, il est marqué derrière. Au sans cours. Ah oui. Au sans cours. Ah bah ouais. T'as encore des doses ou... Ouais. Parce que là... Là, c'est plein. C'est plein. Bah, on va poser une deuxième hausse. La millet de Bérose, elle est finie, mais si ça continue à rentrer, quoi. Bah... Ça continue à rentrer, donc... À mon avis, ici, tu auras toujours de quoi... Ouais, mais comme j'ai pas prévu de récolter aujourd'hui, tu vois, si là, il faut que je pose... Bon. Oh. C'est là où... Je vais aller, non, mais je vais prendre la brouette et puis je vais aller en chercher plusieurs. Ouais. Dans la voiture, j'en avais amené. En plus, il y a la musique qui va avec. Génial. Génial. Miel de fleurs, ouais. Il y a du Bérose dedans, mais on ne pourra pas l'appeler Bérose celui-là. Bon, là ça remplit, nickel. Là, il n'y a pas besoin de remettre une hausse supplémentaire. 12. En 15 jours. Hausse, un demi. Allez. Bravo les filles. Et puis hop là. Ne rentrez pas par là s'il vous plaît. Ça c'est ici. Ok. Bah vas-y, tu tiens. Voilà. Superbe. « 27,03, hausse numéro 2. » Alors, est-ce qu'on a bien fait ou pas? Je pense pas, mais... Ouais. Oh, bah si, ça commence. Ok. Ça commence, hein. Alors, oui, elle n'était pas bâtie, hein. Elle n'était pas bâtie. Si, bah si, on a bien fait, hein, en fait. Du coup, c'est plein, ouais. Ouais. En général, elle monte pas si c'est pas fait en bas. Oui, oui. Ouais, regarde. Tu vois en bas là, c'est joli, hein. C'est vraiment joli. Super, bon, bah là, il y a de la place encore. On est pas mal dans le timing. Puis ça va être intéressant de voir les 15 prochains jours comment elles remplissent. Et avec quoi, enfin avec quoi, ça va être compliqué, mais si tu dis que les endémiques ils sont en pleine... Après ils sont loin, mais... bah, ils sont juste derrière la colline. Ouais. Bah, tu sais, si c'est à vol d'oiseau, c'est à 200 mètres. Ouais, quelque chose. On peut aller chercher, après je pense que... On va dire un quart, allez, hop.
Alors, hausse mise le 21,03. On est le 12,04. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors c'est marrant, elles sont parties attaquer celui-là et elles n'ont pas attaqué encore celui-là en construction. Peut-être que celui-là était déjà bâti. Et c'est pas dans 15 jours qu'il faut que je repasse là. C'est lundi, je pense, lundi prochain. Lundi, on sera le 17. Ouais, bah ouais. Quand tu vois qu'en 15 jours, elles te remplissent 85% de la hausse, même si la mielette bérose est finie, moi, ce qui m'inquiète en cool, hein, en positif, c'est que c'est pas du miel de bérose dedans. Donc, tu diras du bérose après que tu vas rentrer. Donc, qu'est-ce qui fleurit en ce moment? Je sais que moi, j'ai les Photek. J'ai, tu sais, ces arbres qui font des grosses canopées blanches là sur le dessus là, dans les ravines, mais il n'y en a pas ici. Après, je sais pas au niveau cocotier, je vois les cocotiers en face, tout ça. Je sais que sur Saint-Gilles c'est en fleurs. Donc ouais. Et ben voilà, on a terminé sur le rucher des Avirons avec Vincent, donc à qui appartient le terrain. Ça va super bien. Ça va super bien parce que sur les 10 colonies qui sont installées, donc il y en avait 9 qui allaient très bien, enfin 9, il y en avait 7 qui allaient très bien et il y avait déjà des hausses et tout, 2 qu'on avait passé la dernière fois qui étaient sur 6 cadres et qui sont sur 10 là, enfin 9 ou 10, donc on a mis des hausses. Et puis un qui végétait depuis 4 mois, qui était sur 5 cadres. La colonie était sur 5 cadres depuis 4 mois. On soupçonnait clairement les autruches de venir se servir un peu comme au supermarché dans cette colonie, c'est-à-dire de piller. La colonie n'était pas assez forte, je pense, pour résister, donc bon, bah ça pillait. Et là, là, on a passé un cap, donc en un mois, elle est passée de 5 à 8 cadres. Donc voilà, c'est cool, ça y est, maintenant il y a suffisamment de... En fait, il y a eu suffisamment de ressources dehors pour que les ruches d'à côté arrêtent de venir la piller. Et donc là, elle a pris son envol et voilà, c'est chouette. On a bien fait de la laisser, prendre son temps et de se mettre en place toute seule. C'est cool. En tout cas, un beau miel. Clairement, il n'y a pas que du miel de bérose. Il y a du miel de bérose dans les hausses, hein, mais il y a surtout du miel de fleurs. Alors, je ne sais pas quelle fleur, on verra à l'extraction ce qui en ressort comme goût. Ce ne sera pas évident à donner, mais voilà. En tout cas, c'est chouette. C'est une belle zone là pour l'instant, donc peut-être on mettra un peu plus de ruches, on verra. Mais voilà, c'est un bon début sur cette colonie. C'est super agréable de travailler avec une vue comme ça et puis avec des abeilles. Vous avez vu comme elles sont gentilles là, elles sont douces. Voilà, vraiment on ouvre, ça ne vole pas partout autour. C'est calme, c'est agréable. Voilà, il fait juste super chaud. Il fait juste super chaud et puis voilà. Donc voilà, c'était vous m'avez suivi sur l'ouverture de ce rucher. Vous avez vu aussi mon harnais. Ouais, donc le harnais d'Ergo Santé là. Donc c'est l'ancien modèle, hein, c'est pas le nouveau modèle. Si vous connaissez l'ancien modèle. Ouais, bah ouais, c'est l'ancien modèle. Franchement, quand on travaille, j'ai fait avec des ceintures de maintien de dos. Là, on n'est pas sur le maintien de dos. Enfin, on est vraiment sur des allégés. Tout ce qui peut être port de charge, ramasser des charges au sol. Voilà, je suis allé chercher des hausses dans la voiture, je les ai descendues sur le rucher. Bon, des hausses vides peut-être, mais il y en avait quand même 4. Déplacer une hausse pour regarder le corps de... Voilà, quand la hausse elle est quasi pleine, ça fait tout de suite 15-17 kilos. C'est pas lourd, mais à répétition, c'est des gestes qui peuvent être traumatisants qui sont traumatisants pour l'organisme. Donc voilà, c'est j'ai un dos en compote et je me dis que ce qu'il en reste, j'ai envie de le garder. Et je suis super content de ce harnais. Si vous voulez les contacts,
les contacts à la Réunion de la personne qui s'occupe de ça. Franchement, c'est un coup, hein, mais ouais. Mais bah après, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon mois d'avril, une belle mielée de bérose à tous les collègues et de fleurs, parce que bon, moi mon bérose, je crois qu'il va être pourri par d'autres trucs. En tout cas, sur ce rucher. Donc, ça m'étonnerait que je l'appellerai pas miel de bérose. Je l'appellerai miel de fleurs roses. Ah voilà, miel de rose, tiens, voilà, super. Super, miel de rose. Et puis voilà. Allez, ciao les vidéos. Juste avant de finir la vidéo là, je vais rajouter ça sur le petit montage. Sur la route, là, en rentrant du rucher des Avirons, je me suis arrêté dans une jardinerie que je citerai pas. Bien inconnue, hein, une enseigne, voilà, une petite jardinerie qui gère des petits stocks, voilà, qui fait venir du matériel en gros, d'accord, des gros bazars et tout. Et je me suis arrêté juste pour m'acheter une épuisette pour attraper les poissons dans l'aquaponie. Et donc je passe par le rayon apiculture. Parce que j'aime bien m'arrêter, passer par le rayon apiculture. C'est chouette quand on... Voilà, enfin, d'accord. Le dessous de ruche, plastique, ICO, 28 €. Le toit métallique, 28 €. Ouais, je vous dispense des centimes. Hein. Je vous arrondis le prix, hein, d'accord, voilà. Non mais, c'est-à-dire que juste entre le dessous plastique de la ruche, fond aéré, et le toit, il y en a pour plus de 50 balles, 55 €. Alors, 28 € le dessous de ruche, il était à 15 il y a un an. Il était à 15 €. Il a presque... le prix a été quasiment doublé. Mais moi, le prix de mes pots de miel, mon pot de miel de 250 grammes que je vends 8 €, faut que je fasse quoi? Je le passe à 16 cette année pour tenir en fait. Faut que je fasse comment? Parce que j'ai besoin de dessous de ruche. Mon nombre de ruches est tel que il augmente et j'ai besoin de dessous de ruche. Donc il va falloir que j'achète de dessous de ruche. Alors je vais essayer de trouver une autre filière, hein. Voilà, ou un autre système. Le toit, bon, je me suis arrangé, je fais des toits maintenant des toits en carrelage, vous avez vu. Voilà, il y a un ami qui me les fait en métallique, mais le prix du métal augmente de toute façon. Mais voilà, il y a des beaux carreaux de carrelage, tout pas beau. Mais le dessous de ruche, j'en ai besoin. Le bois, ça me convient pas. Ça tient pas, je suis pas... J'aime pas. Je fais comment? Je vais faire le pot à 16 € quoi. Et après on va me dire, oh, ton miel, tu le fais en Ukraine ou quoi? Non mais c'est pas moi en fait. C'est juste que faut bien comprendre que mon dessous de ruche, et si avec ça, le dessous de ruche, mais je vous parle même pas des planches de bois pour fabriquer les ruches, qui sont passées de 9 € à plus de 15 € aujourd'hui. Voilà. Donc il y a un moment, ça devient super compliqué et la réflexion sur l'augmentation de prix, elle n'est pas volontaire. C'est pas tiens, je vais augmenter le prix de mon miel, comme ça je vais augmenter mes bénéfices. Je vais pouvoir... voilà, c'est pas ça le truc. C'est que le prix de mon miel au kilo, il dépend de mes frais de déplacement, de mon véhicule, de mes charges et des charges voilà, qui sont là, qui sont en train d'exploser. Franchement, il va bien falloir peser, avoir une réflexion sur le coût. Heureusement que je note tout, mes déplacements, je sais exactement ce que me coûte un kilo de miel. Mais ouais. Et ça, c'est juste dans mon domaine, mais c'est comme ça dans tous les corps de métier en fait. Voilà, c'est comme ça dans tout. Soyez électricien, plombier, voilà, on travaille avec des matières, on a besoin de matières premières ou matières transformées pour pouvoir fonctionner, et qu'on est dépendant d'importateurs de cette marque-là, de jardinerie. Heureusement, il y a d'autres magasins qui encore arrivent à tenir leur prix un peu plus bas, mais là c'est honteux quoi, c'est honteux, honte à cette marque-là qui en plus fait des commandes, vu le nombre de magasins qu'il y a sur la Réunion,
la quantité de commandes, c'est des containers entiers. Je pense que le dessous de ruche, vu le nombre qu'il y avait dans le magasin, ils en importent pas 5 ou 6. C'est des centaines et des centaines, voire peut-être même des milliers. C'est honteux. Donc voilà, honte à cette jardinerie là. C'est lamentable. Voilà, lamentable. Donc c'était juste pour finir la vidéo. Pour je la cite pas. Pourtant j'ai envie, mais bon, de toute façon vous savez tous de laquelle je parle. Allez, on largue pas, on y va, hein, dans le mur, on y va, et puis on y va. Sauf que le mur, on freine pas, on le voit, il est là-bas le mur, mais on freine pas, on accélère. On le voit, on n'a juste pas idée de la distance qu'il y a entre nous aujourd'hui et le mur. Mais en tout cas, on y va, c'est clair. Allez, vous inquiétez pas, parce que après le mur, il y a plein de choses fantastiques qui vont se passer. Sauf qu'il y en a plein, quand ils vont rencontrer le mur, ça va leur faire très mal. Allez, bye bye. Bon, en fait, on n'a jamais vraiment fini. Et après mon petit coup de gueule, pour histoire d'aller bien, histoire de bien se détendre, et ben en fait, toujours jeter un coup d'œil sur les ruchers. Et ça, c'est une règle. Toujours quand on arrive sur le rucher, alors je vais changer de sens, attendez. Voilà, toujours quand on arrive sur le rucher, le premier truc à faire, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe devant les ruches, mais ce qui se passe aussi dans les arbres. Hop, toujours on jette un coup d'œil. Moi, je sais que j'ai mes arbres remarquables pour capter les essaims. Et en plus à cette heure là il y a une belle activité, et donc là voilà hop, un petit essaim qui fait sa taille, hein, qui va très bien rentrer dans une ruchette, qui se fera parfaitement sa vie dans la ruchette. Donc je vais le récupérer, et puis voilà. On changera la reine quand elle aura relancé le truc. On va essayer de la trouver, la mémère. Hein, et puis voilà, voir si c'est une reine marquée ou pas. Enfin voilà. Allez, on va faire ça. Alors, vous voulez que je vous montre comment je fais? Allez, je vous montre comment je fais. Premier truc que je fais en général, hop, vous voyez, pchit. Un petit peu d'eau. Je vaporise un petit peu d'eau comme ça. En fait, ça alourdit les ailes des abeilles. Voilà, au-dessus, et comme ça va éviter, quand je vais faire tomber ça dans la ruchette, d'avoir des abeilles qui volent un peu dans tous les sens. Voilà, vous voyez, elle se resserre, hein, elle se contracte. Voilà, super, génial. Je vois pas ma mémère. Non. Le problème, c'est qu'il va encore falloir que j'ouvre les ruches. Bon, de toute façon, c'est une ruche qui est dans le couloir. Hein, laquelle c'est, je sais pas, on va bien voir. On va bien voir. Et voilà, super. Voilà, cet après-midi, j'avais prévu d'autres trucs. Pour finir, on va faire ça. Hein, allez. Alors, c'est pas évident de trouver un support. Voilà, on va faire ça comme ça. J'espère que la caméra va tenir. La caméra tient. Donc voilà, cette magnifique petite colonie. Est-ce que une petite cagette? Oui. Si je vois mes mères. Enfin, mes mères, elle va se balader comme ça vraiment sur la boule, histoire de bien unifier tout ça. Pour l'instant, non. Alors, on va prendre notre ruchette. Hop là. On va mettre la ruchette en dessous. À l'endroit. Voilà, et puis on va mettre les petites abeilles dedans. Voilà. Un seau. Pratique.
quand même. Ah oui, je vous perds. Hein? Restez concentrés s'il vous plaît, arrêtez de jouer là. C'est avec le vent. Arrêtez de jouer, s'il vous plaît. Hein? Pas bouger. Alors, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te caches? Où est-ce que tu te caches, ma jolie petite reine? Ah, il faut la tirer avec une chanson. Où te caches-tu, petite reine? Où te caches-tu? Non? Bon, on va bien voir. Allez. Hop. Alors, qui passe là? C'est la reine? J'ai une boîte. Ouais, moi aussi j'ai une boîte au cas où. J'en ai pris une aussi. Le bourdon. Elles piquent pas les abeilles là, enfin pas vraiment. Là. Normalement, Je non. regarde là-haut s'il n'y a pas la reine, moi. On va y aller en plusieurs fois de toute façon. Si on est équipé. On va regarder ça. Hop. Réussi? Non. J'ai secoué pour l'instant. Y a pas On la va reine regarder. encore. Elle était où? Ah, regarde. Il y a un essaim d'abeilles qui s'est formé dans la rue. C'est des abeilles qui sont parties des niches. Et là, tout le monde est en train de les rattraper. On a plus. Ouais. Regarde, tu vois dans le seau. Là, C'est cool. là, c'est une grosse, mais c'est un mâle. Tu vois? Les garçons, c'est des gros, on les appelle les faux bourdons. Tu as vu? C'est impressionnant, hein? Ça Mais là, ce qui est vole, cool, ça c'est qu'on vole, craint ça rien vole. du tout. C'est Comme nous on est qui hyper cochons. protégé, on craint rien. C'est juste qu'il fait chaud. Alors, on va regarder un petit peu. Faites salut les enfants. T'as fait quoi? T'as secoué une fois? Ouais, pour l'instant, juste une fois dans le seau, et puis on va faire une deuxième fois après, quand celles-là seront rentrées. Donc tu vois Estelle, il y a l'essaim, il est allé se mettre ici dans l'arbre. Mais regarde-moi tout Tonton Romain, il a pris le seau comme ça. Il a secoué la branche. Les abeilles sont tombées dans le seau. Il a renversé les abeilles dans la boîte. Et là, on cherche si on trouve la reine. La reine, c'est la maman des abeilles. Elle est plus grande que les autres. Tu veux essayer de nous aider à la trouver? C'est possible qu'il y ait un varroa Tu sur peux une abeille? t'approcher là, tu crains rien. Ah oui, c'est possible. Ah, elle rentre comme J'ai ça, l'impression que j'ai vu un varroa. Ouais, tu vois, elles rentrent. Tu vois, regarde, tu vois, elles vont toutes par là. Donc peut-être que... Là-haut, dans l'arbre, j'ai l'impression que j'ai vu un varroa sur une abeille. Ah, c'est possible. On va voir. Peut-être que la reine Tu les est vois, dedans. les petites abeilles là sont rigolotes, elles avancent toutes dans ce sens. Peut-être que leur maman est déjà dans la ruche, c'est pour ça qu'elles y vont. Qui veut venir dans ma petite boîte? Et si on trouve la reine, on la va mettre dans cette petite boîte à reine. Euh, Comme ça, on remet la reine dans la boîte. Et si la reine est dans la ruche, toutes les abeilles reviennent. Alors, on va ressecouer. On va refaire un petit Ah, coup. tu veux regarder comment on fait? Alors, si on est chouchou. Viens à côté de moi si tu veux, Estelle. Il y a la caméra derrière toi, ma puce. On va se mettre là. Ça va voler partout, mais c'est normal, hein. Tu crains rien du tout. Et si ça Un t'embête, petit coup sec. on s'en va. Tu veux que je vous arrête? Voilà. Tu veux que je tape ou pas? On se met là. Tu as vu? Oh là là! Moi, j'adore voir Vas-y, ça on va quand. regarder si on trouve la reine. C'est un pâté. Un pâté! Un pâté d'abeilles. Peut-être dans les petits tas là. Là, il n'y a pas la reine. Hein. Je vais chercher. Alors, madame la reine. Qui veut venir dans ma petite boîte? Personne. Est-ce qu'elle est là, votre maman? Toi, tu veux bien? Attends. Venez là, dans ma petite
ça rentre dans la ruche. Hein. Quelle petite abeille Ça rentre par en bas, Ah, ça et rentre On par va en essayer un haut. truc. Ça rentre par en bas, ça rentre par en haut. Estelle, on est où là? Et- On est aux ruches? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des abeilles qui se sont Et alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? de retrouver la reine. Ouais, et comment, si on la voit, qu'est-ce qu'on fait? Tu te souviens? On la met dans la boîte. Ouais. Non, Est-ce que ça fait peur ou c'est chouette? c'est chouette. Ah. T'as vu, tu les entends chanter? Qu'est-ce qu'elles font comme bruit? Elles bourdissent. Et est-ce que tu es bien protégée là? Elles Oui. bourdonnent. Bourdonnent les abeilles. Comment ça, je l'ai pas vu? Alors, on va leur mettre un petit peu d'eau. Comme ça. Elle retire les ailes. Voir un petit Alors peu. là, qu'est-ce qu'il fait tonton Romain? Il leur met de l'eau pour faire croire qu'il pleut. Un petit peu. Comme ça. Et s'il pleut, elle regarde. rentre. Oui, il y a une petite abeille là. Hop. Elle sort de la petite. Regarde. Et comme il fait chaud en plus, comme Abracadabra, ça, ça une redonne de l'eau. abeille. Boubou, là-bas. Bon, ça remonte plus dans la branche. Hein. Ah, Ça ouais. monte plus dans la branche. Il y a encore un petit noyau, mais vraiment, on va ramasser le dernier noyau. Mais Ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il n'y ait pas la reine genre par terre ou quoi. Alors tu vois comment elles sont grandes les abeilles, tu vois ma bichette? Oui. Et ben la reine, elle est un petit peu plus grande. Elle a un plus grand dos, un plus grand dos, un plus grand ventre. C'est que comme ça qu'on la reconnaît, donc c'est difficile. Et nous, ce qu'on fait, parfois, c'est qu'on prend un stylo, et on fait un petit point dessus. Oh, la pauvre, elle a une patte cassée, mon. Tiens, tu lui expliques comment ça s'appelle l'équipement. Comme on est allé vite, j'ai pas eu le temps. voilà. Alors, Maman, oui, ouais. ça s'appelle Ça la va Estelle? vareuse. Regarde ça. Ça va, les enfants? La tenue blanche, ouais, c'est la vareuse. Après, ça, c'est les gants, et voilà. Et ça, c'est la boîte à reine. Tu veux venir te mettre à côté de moi, Estelle, pour regarder si on va la Et reine? aussi, des fois, on a un enfumoir. Ça rentre. Et là, pour... Ça rentre. Estelle aussi, des fois, on a un enfumoir. C'est un petit Ouais, truc qui c'est fait en de la train de fumée. prendre le chemin. Alors là, on a mis un gros pantalon. On a mis, tu sais comment on appelle ça? Une vareuse. C'est bizarre pour voir, hein, mais en même temps, comme ça, on est sûr de ne pas se faire piquer. Et on a mis des gants. Bah super, bah cet après-midi, voilà. Ah, et Il va falloir que je retrouve la ruche d'origine. Hello. Ça kiffe. Ouais, ça rentre. c'est chouette parce que t'es pas impressionné. Et regarde Ulysse comme il a l'habitude aussi. Bah là, quand elles ont essaimé comme ça, elles sont vraiment gentilles. Ouais, tu vois, elles sont celui-là, là, regarde vois celui-là le gros, comme là il est gros là. Ça, c'est un faux bourdon, tu vois. C'est un des mâles. C'est un garçon. C'est un garçon. Tu vois, c'est un mâle, pas un garçon. Le garçon, c'est pour les êtres humains. Ouais. Pour les animaux, on dit des mâles ou des femelles. Tu le vois là, il est plus gros. Mais c'est pas la reine, on pourrait croire, hein, parce que du coup il est plus gros. Mais la reine, elle est comme ça, comme une abeille là, mais son petit dos là, il est plus grand. Et là, regarde, Romain, il met de la pluie sur elle. Ça veut dire, allez, rentrez chez vous. Dans votre nouvelle maison. Ouais, pour les essaimages, moi, je préfère le pchit-pchit que la fumée. Ouais, il y a des apiculteurs, ils mettent de la fumée, mais c'est plus agressif, tu vois, pour les abeilles. Bah, c'est surtout que c'est pour qu'elles aillent mettre la tête dans leurs ressources. Et là, les ressources, il n'y en a pas dans la ruchette. Donc en fumée, je vois pas. Regarde là, elles rentrent, regarde. Elles prennent tout le chemin là, elles passent là, et pour rejoindre l'entrée. Et regarde les deux là, elles se passent des messages avec les antennes. Regarde ça. Regarde, je pense que la reine, elle est dans la ruche, on peut y aller. Ah, ok, t'es sûr? Bon, j'y vais. Ok, salut. T'as vu, on peut raconter des histoires. Hop, comme ça je vais fermer là-bas. On rentre là-bas. Il y a encore un peu de monde derrière nous. Il y a derrière du monde. Ouais, pas beaucoup, mais un petit peu. Tu veux qu'on fasse la pluie? Tu veux faire Peut-être la la pluie, pluie un peu Estelle? derrière. Un peu la pluie derrière. Ouais, et puis là-dessous, il y en a encore pas mal ici. Alors attends, je vais te... C'est bon, j'ai fait la Tu pluie. veux que je te filme en train de faire la pluie? Attends. Et là, Ouais, alors Je vais attends. servir de ça comme. moi aussi, je peux faire après. Regardez quelle Alors, quantité Estelle, il y a. regarde-moi d'abord. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça m'a fait les abeilles. Faire la pluie sur les abeilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont
Et si on, Ça on leur rentre, fait hein. la pluie, elles ont l'impression. Ouais, que ouais, tout la est reine, pour elle doit être rentrer. dedans, Allez, vas-y, bah fais la pluie. Elle doit être dedans. Pas trop près, pas trop près. Plutôt, voilà. C'est Super, dedans, là c'est bon. Super. Voilà. Passe. Et Ulysse va faire. Ah, pas Ulysse. Un petit De l'autre côté, peut-être, Lulu, il y en a, je sais pas. Comme ça, on simule la pluie pour les abeilles, elles rentrent chez elles, dans la nouvelle maison. Estelle, est-ce que tu peux Ah, m'expliquer? la reine est là. Ah, la reine est là. Eh ben, ça y est, elle est rentrée. Ah, elle est rentrée. Elle est rentrée. Ah, super. Voilà. On a pas eu le temps de voir. Parfait. Et une longue reine, il va pas marquer non plus. Bon, bah, c'est. Bon, Regardez, à droite, voilà, à quasiment droite. tout le monde est rentré. En haut, il n'y a plus personne. Estelle, regarde. Il reste 3-4 abeilles, forcément. Abracadabra. Et on va l'emmener sur le rucher. Et après, je vais Moi, vous c'est pas montrer les comment abeilles je qui fais moi c'est les- pour optimiser. Comme j'ai pas attrapé la reine dans ma petite boîte, je l'ai vue mais je l'ai pas rentrée, donc je sais qu'elle n'est pas marquée. Et ça va sur le rucher. Allez, go. Prêt. C'est ça. Pour les reines vagabondes. Pour les reines vagabondes, c'est le rouleau de papier peinture. Et je vais scotcher quand elles vont être toutes rentrées là, et puis les autres, bah, je vais les balayer un petit peu, elles retourneront dans leur ruche d'origine, c'est pas grave. Je vais scotcher le devant, voilà. Et cette colonie, pendant 24 heures, eh ben, elles vont être enfermées dans la ruche. Le dessous est ventilé, hein, d'accord. Le dessous de la ruche, il y a un trou pour elles peuvent respirer, hein, d'accord. Et en fait, elles arrivent à percer ce scotch là. Et demain, elles auront déjà créé 1 ou 2 petits trous pour pouvoir rentrer et sortir. Et puis dans 48 heures, ce qui reste comme scotch, bah, je l'enlèverai. Et puis ce sera bon. Alors, attends, on va le balayer. Vas-y, déroule. Hop. Bonne longueur. Regarde Estelle, on va scotcher. Voilà. Attends. Allez les filles. On se pousse. Allez, on se pousse ou on rentre, mais il faut faire des choix dans la vie. Sinon, on va se faire scotcher la face. Ok, c'est bon. Encore une. Ah, les filles, rentrez. Allez, Jocelyne. C'était Jocelyne. Ah, c'est toujours la Jocelyne, c'est toujours la même. même. Jocelyne, Ouais. Elle veut toujours sortir. c'est toujours la même. Et voilà. T'as vu Estelle, comme ça, elles peuvent pas sortir là pendant 2 jours, on va les laisser Elles peuvent pas recréer un gros essaimage, ressortir à toute vitesse, voilà. Et voilà. Et là, par les portes, ici, elles vont réussir à percer des petits trous, mais elles vont mettre quelques heures. Et puis, bah, quand elles auront fini, bah, ça sera la nuit. Et puis, Et comme ça, elles vont plus Voilà. essaimer normalement. et puis, bah, après, il va falloir trouver d'où elles sortent. Et Voilà. nous, on a une petite reine à sortir. Super. Et puis, celles qui sont pas rentrées, elles vont retourner à la ruche d'origine, hein, tout simplement. Ou attendre l'ouverture demain. Allez, on va manger maintenant. Par contre, là, j'en ai lavé quelques-uns à la machine, c'était pas le temps. Ah, t'es au premier âge là? Ouais, ça tricote. Hein. Bon, elle n'est pas d'accord, hein? Regarde. Coucou Olivier, tu viens de m'appeler? On n'est pas d'accord, hein? Bouge pas, regarde, bouge pas. Bah, écoute, on regarde un accouplement de. Allô? On peut pas tout faire, hein? Oui, on regarde un accouplement de caméléons. On a tout à apprendre, mon vieux. Et à mon avis, avec ce qu'ils font, ils ont un super kiné. Hein. Alors Jules, t'en es où? Mais tout à Non, l'heure, mais c'est magnifique, il y a un mâle qui est vert.